Bien, bonsoir à tous les méditants et militants sur tous les continents. Notre rencontre ce soir, notre méditation est particulièrement importante. Vous savez bien dans quel état est le monde aujourd'hui, que ce n'est pas le moment de rajouter de la souffrance à la souffrance, de la confusion à la confusion, et peut-être de revenir chacun là où nous sommes, dans notre pays, dans notre continent, hein, vers le cœur, le centre qui demeure en paix. Ce soir, Delphine Orvilleur, le rabbin Delphine Orvilleur, devait être présente avec nous, mais son fils est actuellement à Tel Aviv, dans la situation que vous savez, et elle fait tout pour pouvoir le rapatrier. Donc elle ne pourra pas être avec nous. Nous penserons bien sûr à elle, nous serons avec elle, avec tous ceux qui l'entourent. Mais cela nous rappelle l'actualité dans laquelle dans laquelle nous sommes. Et s'asseoir ensemble, donc là je salue aussi Inès et Abdemour Bidar, le lama Tringley, Anne Reikyo, qui est à côté de moi, et tous ceux qui nous entourent, pour vivre cette méditation. C'est un peu comme être assis ensemble sur un champ de mine. C'est-à-dire que on prend le risque d'être tué plutôt que de tuer. C'est et c'est une façon, d'exprimer la transcendance de l'être humain, la non-peur de la mort. Tant qu'il y a en nous de la peur, quelles que soient nos peurs, la peur de souffrir, la peur de mourir, il n'y a pas de paix. Mais entrer dans ce lieu de nous-mêmes, plus profond que la peur, bien, effectivement, nous conduit vers un au-delà de l'être humain. Et dans cet au-delà de l'être humain, nous pouvons espérer que plus profond, justement, que la volonté de puissance, ce soit le désir d'alliance, il l'emporte. Nous sommes assis ensemble pour plonger dans cette conscience silencieuse, dans cet amour silencieux qui relie toutes choses et qui les tient ensemble, au-delà de toutes les fissions et les fusions forcées et puissantes que l'on peut connaître, et on sait vers quelle déflagration cela peut nous conduire. Nous sommes dans cette communion où il n'y a ni fusion, ni séparation. Nous retrouvons cette interrelation de tous les êtres. Et être en paix ensemble, c'est peut-être ce que nous avons de mieux à offrir à l'humanité en cette fin du jour, à cette orée de la nuit. Ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance, mais offrir un moment de paix, en sachant que cette énergie, elle est pour le bien-être de tout et de tous, de la planète et de l'humanité. Je laisse la parole maintenant à Abnemour Bidar, qui
dans sa tradition, a aussi quelque chose à nous transmettre au moment du solstice d'été. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour tes paroles qui sont précieuses en tant que paroles d'apaisement euh, dans ce moment de tumulte du monde. Alors, le monde humain en a connu des tumultes, hein. Euh, mais aujourd'hui particulièrement, il y a quelque chose qui peut-être nous touche parce que nous avons le sentiment que du côté d'un certain nombre de nos lieux saints, les enfants d'Abraham sont devenus fous. Quelle est cette folie aujourd'hui qui saisit les enfants d'Abraham? Abraham était le père des nations, c'est-à-dire le père de la fraternité du genre humain. Il a donné une leçon de fraternité, d'unité du genre humain. Et voilà comment aujourd'hui nous la recevons, cette leçon, nous la recevons bien mal. Alors, nous allons, et je salue chacune et chacun d'entre vous de tout cœur qui s'est joint à notre méditation du soir. Nous allons passer ensemble un temps de méditation privilégié dans lequel, comme dans chacun des moments de prière, de recueillement, de méditation que nous avons, il s'agira de ne pas laisser entrer en soi le tumulte du monde. C'est très, très, très important. C'est très important. Le tumulte du monde commence avec le tumulte de nos pensées, le tumulte de nos peurs dont tu as parlé, Jean-Yves, le tumulte de nos agitations, le tumulte de nos inquiétudes, le tumulte de nos tensions. Le tumulte intérieur commence aussi du côté du corps avec le tumulte de nos passions, de nos émotions, de tout ce qui nous traverse et qui étant transitoire, sans cesse en mouvement, éphémère, nous agite en vain et nous rend mortels avec tout cela qui est mortel. Alors essayons d'aller nous asseoir en nous-mêmes en descendant beaucoup plus bas, beaucoup plus profond, là où, comme le dit le Coran, nous n'entendons plus qu'une parole, illa qilan salaman salama. Nous n'entendons plus qu'une parole qui est une parole de paix. Recueillons-nous, mes amis, mes sœurs, mes frères, quelle que soit votre voix, quelle que soit votre tradition, nous sommes frères et sœurs, recueillons-nous dans le cœur, là où il n'y a pas de tumulte, là où il y a une impassibilité, une imperturbabilité, une tranquillité, une unité, une présence. Faisons de nos cœurs une coupe qui recueille cette présence, une coupe vidée précisément de toute autre chose, une coupe qui demande pour notre humanité le secours. Nous avons besoin de secours, le secours de forces transcendantes qui sont là, qui partent de là. Si nous laissons souiller la source du cœur, nous n'ajouterons que la guerre à la guerre, nous n'ajouterons que le désordre au désordre. Nous voudrons être des facteurs de paix et avec les meilleures intentions de paix possibles, nous ajouterons de la colère à la colère, du ressentiment au ressentiment, du conflit au conflit. Comment se vider intérieurement suffisamment pour qu'à travers nous passe la paix de la présence transcendante, qui sera elle, pas nous, elle, à travers nous, euh, la grande puissance de guérison du monde humain. Inch'Allah, si Dieu veut. Voilà comment je le dis dans ma tradition, qui n'est pas meilleure qu'une autre, qui est aussi complète et incomplète que les autres. Je prie pour que ce soir, chacune, chacun à notre façon, de la façon la plus libre qui soit, pour chacune et chacun, et de la façon la plus fraternelle qui soit en même temps, eh bien, nous puissions nous recueillir pour ouvrir la source en nous, qui est la source de paix et de guérison du monde, Inch'Allah.
Merci Ademo pour cette coupe du cœur que nous élevons avec toi vers, Oui. vers la paix, une paix plus grande, plus vaste que celle qu'on peut contenir et imaginer. Cette paix est aussi tellement présente dans la tradition tibétaine. Et ce serait bon d'entendre la voix de notre ami Lama Tringley à ce propos. Merci, cher Jean-Yves. Merci, cher Adenor, pour vos paroles, votre amitié, votre présence et cette réunion euh, de l'intercontinental des consciences qui porte son nom euh, de manière magnifique plus que jamais. En ce jour de solstice, vous voyez, dans la tradition bouddhiste tibétaine, il y a beaucoup de jaune. Ça nous rappelle le soleil, la lumière de la connaissance et aussi la chaleur de l'amour. Et je me dis, en ce jour de solstice, eh bien, nous devrions regagner une confiance dans la nature extérieure, intérieure, profonde. Euh, cette confiance qui ne doit pas nous mener vers une confiance aveugle ou vers un orgueil, mais bien au contraire vers l'humilité euh, et surtout cesser de nous croire impuissants. Souvent, devant les événements du monde dont nous parlons ce soir et dont on ne cesse de parler ces jours-ci, et nous-mêmes, nous y faisons un peu face aussi. Nous avons dû récemment renoncer à faire un pèlerinage au Ladakh en raison des conflits qui avaient lieu entre l'Inde et le Pakistan, au Cachemire. Et tous ces conflits, face à tous ces conflits, on peut souvent, surtout face aux nouvelles qui nous sont données de ces conflits, aux images que nous voyons, on peut vraiment se sentir impuissant et baisser les bras, se sentir désespéré. Mais je pense que nos traditions ont ceci d'extraordinaire qu'elles nous donnent la force intérieure de ne pas nous sentir impuissants et de vraiment développer la confiance intérieure, la confiance dans la force et la puissance aussi. Il n'y a pas que la puissance des armes et la puissance de la haine et la puissance de la jalousie. Il y a aussi la puissance de l'amour, il y a aussi la puissance de la paix dont vous avez parlé et cette puissance de la confiance intérieure et de la confiance dans nos chemins respectifs, dans nos voies qui en fait se rejoignent bien sûr toujours dans le cœur et dans l'amour. Et c'est cette confiance qu'il faut absolument garder, entretenir, nourrir. Et je pense vraiment, en effet, que c'est la méditation et la paix intérieure qui permet de nourrir cette confiance, qui va vraiment nous aider à ne pas nous sentir ainsi impuissants devant tout ce qui se passe dans le monde et qui se reflète sur notre conscience. Et donc à nous de demeurer maîtres de notre conscience et de notre cœur face à toutes ces nouvelles, à toutes ces réalités humaines dont l'origine a sa source dans les émotions humaines. Et les émotions humaines, elles ont leur origine dans l'ignorance même de nos émotions, de ce que nous sommes, des êtres émotionnels. Et donc, c'est bien cette connaissance intérieure qu'il faut développer avant tout, je crois, pour remédier aux causes même de toutes ces souffrances, de toutes ces dissensions, de tous ces conflits qui ne sont pas nouveaux, malheureusement. Et
Cela montre que nous ne devons cesser de cheminer. Heureusement, il y a tous ceux qui cheminent aussi intérieurement, et ça ne nous empêche pas de cheminer aussi extérieurement. Et euh, tant que nous sommes cependant dans cette dualité intérieure-extérieure, eh bien, c'est le signe que nous devons continuer à cheminer. Le bout du chemin, voilà, ce sera la disparition, la dissolution de cette dualité. Et là se trouvera vraiment la paix et l'amour incommensurable. Donc je me joins vraiment à vous avec tous les amis ici présents en Dordogne, dans ce petit centre magnifique de retraite des Tranchats. Euh, nous sommes tous très contents et touchés, émus d'être avec vous. Merci, Lamra. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à Anne Recchio, qui nous transmet de la sagesse, quelque chose de l'essence du zen et de la méditation. Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi, puis pour aussi tous ceux de mon dojo, de se retrouver ce soir parmi vous. Ça devient une habitude et une bonne habitude. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas trop m'étendre. Je pense à un proverbe japonais qui dit « Pour savoir qui tu es, écoute ton silence ». Et ce soir, tous ensemble, nous sommes invités à écouter notre silence. Et si nous savons vraiment l'écouter, si nous sommes vraiment attentifs intérieurement, ce silence devient vaste, il devient ample. Et ce n'est plus notre silence, c'est ce qu'on pourrait appeler le saint silence, qui nous contient tous, qui ne t'appartient à aucun d'entre nous. Nous sommes réunis par la technologie moderne qui nous réunit à travers le temps et l'espace, mais cette technologie, elle n'est qu'un faible reflet de l'unité des cœurs dans le silence, un reflet très lointain. Et nous devons en quelque sorte agrandir ce reflet que nous vivons actuellement, physiquement tous, l'agrandir en direction du cœur, en faire une vastitude. Un maître chinois, il s'appelle Wang Shi, du XIIe siècle, a dit ceci: lorsque tout mot est oublié, lorsque dans le silence tout mot est oublié, cela apparaît devant vous avec netteté. Lorsque vous le réalisez, le temps se résout à l'inutile. Et c'est alors que votre milieu vient à la vie. Le temps se résout à l'inutile. C'est une phrase, une expression qui peut nous toucher. Parce que dans le monde moderne, le temps dévore tout. Il nous dévore. Il dévore l'espace. Chacun le sent. Mais lorsque nous retrouvons le saint silence, le temps se résout à l'inutile.
Il n'y a plus de devenir. Il n'y a plus que l'instant unique, éternel présent. Il n'y a plus que pure présence. Et cette pure présence, elle peut vaincre toute chose, toute l'ignorance, toute la brutalité, toute la cruauté dont l'être humain ignorant est capable. Et ça, nous devons en être convaincus. C'est la confiance dont vous avez tous parlé. Donc, c'est le moment d'entrer dans la pratique. Écoute, là où rien ne bruit, silence dans notre mental, apaisement des pensées, silence dans notre cœur, libéré de tout jugement, silence dans notre corps, détendu et vigilant. Laissez être cet être qui nous relie les uns aux autres à travers les continents. Ce sigillum, cette conscience silencieuse, cet amour silencieux qui, malgré tous nos perversions, toutes nos perversions, continue à faire tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles pour notre bien-être, le bien-être de tout et de tous.
Notre méditation du solstice continue, chacun selon sa pratique, dans le lieu et la posture qui sont justes pour lui. Merci à Delphine Orvilleur, à Inès et à Nemours et leur communauté, Sésame. Merci à la Matringlé et la Sangha. Merci à Anne Reikio, tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette méditation. Merci aussi à ceux qui sont à la demeure Sainte-Ville à Tudérière pour méditer cette parole du Séraphin qui inspire, parmi d'autres, l'intercontinental des consciences. Trouve la paix intérieure et une multitude s'éveillera, se lèvera, sera sauvée à tes côtés. Dans cet esprit, nous pouvons demeurer ensemble, être en paix, pour la paix de tout et de tous. Merci. Amen. Merci. Merci Jean-Yves. Et Catherine. Merci à chacune et chacun d'entre vous.